Amen. Mon épouse, si elle est dans le problème, je vais l'aider. Je ne vais pas la laisser galérer toute seule. À combien plus forte raison, moi qui suis mauvais, je viens à son secours. Dieu viendra à notre secours. Dieu nous aime, il nous a créés parce qu'il nous aime. Il n'abandonnera pas les siens. Amen. Mais tu peux pas sortir quelqu'un de l'eau s'il ne veut pas être sorti. Quelqu'un qui panique, qui ne veut pas se calmer, qui ne veut pas être sauvé, tu le laisses te noyer, ce qui va t'emporter aussi. Il faut qu'il se calme, il faut qu'il se laisse faire, il faut qu'il ait confiance en toi et après tu le ramènes. Mais s'il reste en panique, il n'écoute pas, il ne veut pas... Bon, bah laisse-le paniquer. Quand il en aura marre, quand il aura bu 3 tasses, il sera plus calme. Amen. Ah, c'est pas une image qui vous plaît, ça. C'est un peu... Mais c'est ça. Et Dieu prend son temps. Et à un moment donné, ils vont arrêter de paniquer, ils vont arrêter de pleurer. Ils pourront m'entendre. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. C'est le premier arrêt qu'on peut faire ce matin. Derrière cette saison que nous vivons, est-ce que tu sais te confier en l'Éternel? Pleinement en l'Éternel. Premièrement en l'Éternel. C'est pas la peine d'aller plus loin ce matin si déjà ce problème-là il n'est pas réglé. Père, pardonne-moi parce que quand j'ai des soucis, j'essaye d'abord de résoudre le problème. Je vais chercher mes appuis humains, mes relations. Je vais certainement peut-être aussi appeler les autres à prier pour moi. Mais moi, je ne me confie pas. Et donc, ça fait grandir en toi ton doute, parce que tu t'appuies sur tes appuis humains, tu demandes la prière aux autres, les autres prient, et il ne se passe rien, parce que tu ne te confies pas en l'Éternel. Dieu a besoin d'entendre ta voix, de sentir ton cœur. De sentir ton cœur. Il n'y a rien de plus blessant pour une maman quand elle sait que son gosse est en détresse, qu'il ne lui demande pas son aide. Mais c'est le côté féminin de Dieu. Quand on ne se confie pas en l'Éternel, on blesse le cœur du Père. On blesse le cœur du Père. Alors je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir recours à d'autres... Mais premièrement, consulte, confie-toi en l'Éternel. Tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps et tu vas te sentir mieux. Parce que quand tu te confies en l'Éternel, tu viens dans la prière, tu te poses devant l'Éternel, tu viens dans sa parole, tu reçois les promesses, tu rentres dans ce temps de louange, mais Dieu te fortifie. Et plus tu vas gagner dans la confiance de Dieu, plus Dieu va te parler. Dieu va te parler. Amen. Ta relation avec les autres frères et sœurs, ce sera pour les encourager ou pour recevoir une confirmation de ce que Dieu t'a dit. Parce que quand Dieu nous parle, on a toujours ce doute. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est moi? Est-ce que... Hein? Les dons de prophétie, il y a toujours cette lutte. Mais bien souvent, Dieu nous confirme ce que l'on reçoit. Et là, c'est toute une autre relation qui grandit. Et là, tu changes l'atmosphère de ta vie. Et si toutes les atmosphères changent, ça change l'atmosphère de l'Église. Amen. N'abandonnons pas le terrain de la relation à Dieu. Je dirais même que des fois, Dieu permet des temps de désert.
Jésus, pendant son temps de désert, était seul et complètement seul. C'était entre lui et le diable, entre lui et sa chair. Aucune aide de l'Éternel. Aucune. Jésus avait comme munition pour le désert la parole de Dieu. Il est là le problème. C'est que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas assez nourris. On rentre dans le désert, bloum, on se fait faucher à la première épreuve. Première épreuve, nous sommes fauchés. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. 1 Pierre 2, versets 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Jésus-Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés, son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur, vers le gardien de vos âmes. Amen. Christ a tout accompli. Il a tout porté. C'est pour ça que nous devons nous confier en l'Éternel. Jésus a tout accompli. Mais si nous restons encore dans cet immobilisme et dans cette fatalité de « il n'y a rien qui marche », mais c'est comme si que je disais « mais en fait, Christ est mort pour rien. Il est juste mort pour une partie de mes péchés. Puis maintenant, c'est foutu. » Ça n'a pas de sens. C'est pas parce que tu vis une épreuve ou un désert que ça y est, c'est fini. T'en auras d'autres, je peux te le dire. T'en auras d'autres. La vie est semée d'épreuves et de déserts. Amen? Amen. C'est notre vie sur terre. La vie est semée d'épreuves et de déserts. Et ça nous fait grandir. On en sort plus fort. Dieu nous qualifie d'épreuve en épreuve, de désert en désert. Nous en sortons plus forts. Parce qu'à chaque fois, Dieu va nous pousser à nous confier de plus en plus en lui. Alléluia. Hébreux 4,16. Retenez-le par cœur, ce verset. Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Approche-toi du trône de la grâce. Avec Allah, pas avec doute, pas avec oh Dieu, tu m'aimes plus. Dieu ne me répond pas, moi. Et le pire dans l'Église, ce qui souvent me revient, ce que je constate, ce que j'observe, c'est que vous n'arrêtez pas de vous comparer aux autres. Mais l'autre, il prie, il est exaucé tout de suite. Puis l'autre, il prie, il a ça. Moi, j'ai rien. Oh, on t'a pas dit de te comparer aux autres? À la limite, tu les regardes. C'est pour les prendre comme exemple. Amen. Ce qui t'est demandé, c'est de te confier en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Il est la source de la vie. Alléluia. Peut-être que ton découragement t'a conduit à une certaine paresse. Et tu ne fais plus d'efforts pour te lever, pour prier. Tu ne fais plus d'efforts pour lire la parole de Dieu. Tu es tombé dans une habitude de paresse.
Et dans ton cœur, tu espères qu'un jour, le feu du ciel vienne sur toi, pour te renouveler, parce que Dieu est grâce. Dieu est effectivement grâce. Vous savez ce que c'est qu'un miracle? C'est quoi un miracle? Un être qui n'existe pas. Faire naître ce qui n'existe pas. Voilà, c'est quand Dieu agit parce que l'homme, il n'y a plus de solution pour lui, tout est impossible, il n'y a plus rien à faire, c'est mort. Le miracle intervient. Mais il n'y aura jamais de miracle dans ta vie, dans ce que tu es capable de faire. Je veux dire, tu peux prier pendant 10 ans pour que Dieu vienne faire tes lacets, il ne viendra pas te les faire. J'aimerais bien que Dieu tonde ma pelouse. Mais non, ça ne marche pas, ça. C'est à moi de le faire. Un miracle va faire quelque chose d'impossible et c'est pour glorifier son nom. C'est pour glorifier son nom. C'est pour que ça soit un signe pour les incroyants. Romains 12, 11, 12. Paul nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. Et du zèle. Même si c'est dur, et du zèle. T'en baves, mais du zèle. Et du zèle. Dieu vient, il arrive, mais et du zèle. Tiens bon. Ne lâche pas l'affaire. Dieu n'en a pas fini. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Dieu est là. Nous espérons en lui. Dans l'affliction, soit dans l'espérance. Mais aie du zèle, pas de la paresse. Oh Seigneur, écoute, je me mettrai en route quand tu m'auras renouvelé. Eh ben, t'es pas là de te mettre en route. Je peux te le dire. Dieu renouvelle pendant la marche. C'est-à-dire que tu es en route, tu es en marche, tu t'es pas mis à l'arrêt. Dieu renouvelle pendant que tu es dans la marche. Et il a besoin de voir des hommes et des femmes qui, même quand ils ne sentent pas les choses, même quand rien ne va, ils sont là, ils tiennent la barre et ils y vont. Amen. C'est de cela que Dieu a besoin. Pour retrouver une pleine relation, pleine de confiance. Pleine de confiance. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Ça aussi. Est-ce que l'on pratique le bien? Est-ce que l'on cherche à pratiquer ce qui est écrit dans la Bible? Question. Qui a été choqué de la décision de la Cour suprême des États-Unis? Ils ont fait sauter la loi permettant la... Ok. Oh, mais là, tu rentres dans la technique, monsieur le juriste. Ce que je veux dire, c'est qu'on on laisse le monde rentrer, l'esprit du monde rentrer dans nos vies. Je sais bien qu'il y a des situations, par exemple quand une femme a été violée. Je comprends qu'il y ait des situations qui nous appellent à penser à l'avortement. Mais Dieu nous demande de prioriser la vie. Mais aujourd'hui, il faut que l'Église se taise et s'abaisse et devienne polie. Eh ben non. On nous met des radars, soi-disant pour sauver nos vies. 80 000 morts par an. Le cancer, c'est environ 160 000 morts par an en France. L'avortement, c'est 235 000 morts.
un génocide. Il faut que nous, chrétiens, on cautionne ça. Il faut que moi, pasteur, j'arrête de prêcher contre ça. C'est pas possible. Alors, le président et son gouvernement font ce qu'ils veulent, ils votent les voiles qu'ils veulent, ok, ça les regarde, mais moi, dans l'Église, je ne peux pas cautionner ça. Les gens du monde font ce qu'ils veulent. Parce que pour moi, la plupart du temps, j'espère que je ne blesserai personne, mais la plupart du temps, je parle pour nous, je ne parle pas pour les gens du monde. La plupart du temps, si une jeune femme doit avoir recours à l'avortement, la plupart du temps, c'est suite à quoi? À l'obéissance. Oui ou non? C'est qu'il y a eu des ordres dans la vie. C'est que tu as mené une vie de péché. Et bim, une conséquence. Ah! Sauf que quand on tue un être, même s'il est une masse informe, on ouvre une porte spirituelle dans notre âme, dans notre cœur, à un esprit de mort. Et après, te voilà empêtré avec une envie de suicide. Après, te voilà empêtré avec une dépression profonde. Et tu n'arrives pas à t'en sortir parce qu'il y a eu une vie désordonnée. Parce que déjà à la base, tu t'es pas confié en l'Éternel. Je sais que pour les jeunes, c'est de plus en plus dur. Dans le temps, on se mariait jeune. Ben là, c'est pareil. Ça, c'est encore une conception du monde. Il faut avoir ta maison, tout le monde ait son boulot, tout le monde ait ceci, tout le monde ait cela, même avoir les gamins, et après seulement on se marie. Mais, si on se marie. Alors, je vous avouerai, pendant un temps, je commençais à prendre cette direction-là aussi. Et puis mon premier beau-fils m'a remis en question. Alexandre un jour me dit « Bruno, il faut que je te parle. » Ok, on prend un rendez-vous. Il arrive, il me dit « Pardon ?» Là, il arrive, il me dit « Voilà, je vais demander mariage, je te demande Charlotte en mariage. » Oui, bon, c'est logique. C'était le vendredi. Le week-end, on prenait la route pour aller à la pastorale à Mulhouse. Oui. Bon, j'ai dit, après, il n'y aura plus qu'à voir quand est-ce que ça se fera. Et puis que... Ah non, mais c'est tout vu. On fera ça Donc, c'était en octobre, mi-octobre. Et là, il me dit, non, le 20 juillet, on se marie. Oui, le 20 juillet, mais dans 2 ans. Non, le 20 juillet, là. Mais j'ai dit, Alexandre, vous êtes étudiant, vous allez faire quoi? Et là, il m'a sorti son dossier. J'ai autant de côté, j'ai autant de ça, on va travailler, je vais gagner ça, je vais ça, et il nous restera autant toute l'année. Puis après, Morgane, il fait, vous nous demandez d'obéir à la parole, je ne tiendrai pas 3 ans. C'était clair. Je suis désolé, j'ai balancé le dossier, mais... Et donc du coup, j'appelle mon épouse. Allô, chérie. Voilà, Alexandre vient de me demander Charlotte en mariage et il décide de se marier pour le 20 juillet. Qu'est-ce que t'en penses? C'était le 21. Ah, excuse-moi, c'était pas mon mariage, je ne m'en retiens pas. Déjà que je me rappelle du mien, alors... Là, ma femme me dit, bon, je pleure, je prie, je te rappelle. Mais je ne vous raconte pas derrière l'angoisse dans mon culte personnel. Il est en train de prendre mon bébé.
Ils vont faire quoi? Mais, Père, qu'est-ce que... Alors, en plus, pas le temps de réagir, on part à la pastorale, et pendant la pastorale, moi je vais dire, attends, on va se calmer, on en reparlera, et pendant la pastorale, c'est bon, on a la salle, c'est bon, on a ceci. Si là, je suis mort, c'est foutu, tu peux rien faire, c'est plié. Ah bah pour être déterminé, il était déterminé. Je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais... Mais là, en se confiant à l'Éternel, Dieu m'a dit, mais laisse et vois. Laisse faire et vois. Puis on se réjouit. Amen. Dieu m'a même épaté dans leur croissance spirituelle. Mais si j'avais réagi avec les pensées du monde, le monde nous transmet la peur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos familles sont remplies de tanguis. Il n'y en a plus un qui veut partir. Et il n'y en a plus un qui veut lâcher. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. On ne doit pas se conformer au monde, au siècle présent, mais on doit rechercher ce qui plaît à Dieu. C'est une autre raison supplémentaire pour pouvoir se confier en l'Éternel. Père, cette pensée qui rentre là, est-ce que ça est en accord avec ta parole? Est-ce que c'est en accord avec ta parole? Le problème, c'est qu'on ne se pose plus la question. On fait comme on a envie. Puis quand ça commence à dérailler, c'est là qu'on commence à crier à Dieu. Dieu est Dieu, c'est pas un pompier. Amen. Arrêtons de prendre des décisions, même des décisions banales. Enfin, banales. Il y a des décisions qui paraissent banales dans le monde. Je vais encore être franc. Dans le monde, on va vous dire, mais lâche-toi, aie des relations avec qui tu veux. Mais vas-y, c'est pas grave. Quand je travaillais à Leroy Merlin une fois, je ne sais pas comment c'était venu cette discussion-là. Ça. Et j'entendais les discussions, je fais ah là 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 là. Ils étaient en train de comparer quel est celui qui aurait eu le plus de partenaires dans sa vie. Et je voyais le truc arriver, j'y vois arriver sur moi. L'extraterrestre. Mais il y a eu un blanc pendant 2 minutes. Et toi, Bruno? Moi, j'en ai eu qu'une. Ils étaient tous bouche bée. Puis après, il y en a un qui a dit, non, mais sérieux, t'as pas eu que ta femme dans ta vie? Bah si, je vois pas où est le problème. Le monde vient ici t'injecter ses pensées. Sois libre, fais ce que tu veux. Tu es libre de ton corps. Mais si tu es chrétien, tu n'es pas libre de ton corps puisque tu as donné ta vie. Ton corps est temple du Saint-Esprit. Ton corps est là pour servir Dieu, pas pour servir ton plaisir. Amen. Dieu est là pour se glorifier dans ton corps. Si tu laisses les pensées du monde venir en toi, les jeunes surtout, comment veux-tu que Dieu bénisse ta vie sentimentale si tu as tendance à vouloir partir dans tous les sens? Ouais, mais c'est dur. Tu peux pas comprendre. Si, j'étais jeune avant toi. On est passé par les mêmes problèmes, les mêmes désirs.
ça brûlait tout autant. Amen. Mais c'est quoi ton désir? C'est quoi ton désir? On est venu ici pour quoi faire ce matin? Pour honorer notre Dieu. J'espère que vous n'êtes pas venus par habitude. Parce qu'un jour nous avons été touchés et nous voulons continuer et nous voulons voir Dieu agir. On veut voir Dieu être communicateur de vie dans tous ces personnes qui sont autour là. Il y a des millions de condamnés à mort dehors qui ont besoin de recevoir le salut. Mais là c'est pareil. Tu peux prier pendant des années. S'il n'y a personne qui part annoncer la bonne nouvelle, s'il n'y a personne qui témoigne de Christ. Nous avons besoin d'approfondir notre relation avec Dieu, de vivre des choses profondes avec Dieu. Parce que sinon, c'est clair que tu ne peux pas être un témoin. Tu ne peux pas annoncer l'évangile. Qu'est-ce que tu vas annoncer? Des fois, on me dit, ouais, moi, j'aime pas l'évangéliser, j'aime pas, c'est pas mon truc d'aller donner mon témoignage. La plupart des chrétiens, vous savez pourquoi ils sont bloqués? Ouais. Voilà. Parce qu'ils n'ont rien à raconter. Dieu ne fait rien dans ta vie, tu n'as rien à dire. Quand Dieu te touche, quand tu vis des miracles, quand tu vis des choses, tu as envie de communiquer de tout le monde. C'est merveilleux ce qui se passe. Mais regardez comment vous étiez en début de conversion. Tu saoulais tout le monde. Oui ou non? Souvent, on est fraîchement converti, on a envie d'en parler à tout le monde. Mais là, tu n'as rien à raconter. Tu vas les proclamer quoi? Puis tu as tellement peur qu'on sente que tu n'es pas bien. Du coup. D'être un contre-témoignage. Qui va te dire, ah bah non, je ne peux pas te ressembler. Moi, je m'éclate, moi, que le mec du monde, il va te dire. Moi, je m'éclate. Ouais. Pour l'instant, il s'éclate bien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux. Combien d'hommes et de femmes qui ont la gloire, qui sont dans le showbiz, combien se mettent la mort, se donnent la mort? Combien de millionnaires, de milliardaires se donnent la mort? Combien finissent mal? Vous allez me dire combien d'hommes de Dieu se sont fait découper. C'est pas la même chose. Ils ne se sont pas donné la mort. Ce n'est pas la conséquence de leur péché. C'est la persécution qui les a tués. Mais Dieu était en eux. Ils se confiaient en l'Éternel. Et ils ont besoin, nous avons besoin de pouvoir raconter ce que Dieu fait dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il faut se rééduquer. Arrête de t'appuyer sur tes moyens du monde. Arrête de t'appuyer sur les autres. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Laisse-le agir. Espère en lui. Aie confiance en lui. Et il agira. Et il agira. Et quand il agira, tu auras des choses à raconter. Amen. Psaume 37, 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ah, on en vient à un autre. Ce tout petit organe qui cartonne. Et là, il faut vraiment que l'Église que nous sommes se repente. Parce que qu'est-ce qu'on peut se faire mal? Oh, mais je t'assure, je t'aime.
qu'est-ce qu'on peut se médire les uns sur les autres? Qu'est-ce qu'on peut se juger les uns les autres? Ce psaume te dit, garde le silence devant l'Éternel. J'ai pas besoin d'aller essayer de trouver justification et appui auprès des autres. Parce que c'est ça quand on concane. Hein. On essaye de trouver des alliés dans notre façon de penser. Parce que j'ai raison, fatalement. C'est l'autre qui a tort. Non? Je vous l'avais dit que je ne vous bourserai pas ce matin. Mais est-ce que l'on veut que Christ se glorifie au milieu de nous? La Bible, elle nous dit de nous édifier les uns les autres, de nous supporter les uns les autres, de nous encourager les uns les autres. Pas de nous maudire, parce que quand tu dis du mal de ton frère, de ta sœur, tu le maudis. Et bien conscience de cela, tu le maudis. Et dans toute cette purée de malédiction qui est prononcée chaque jour, parfois chaque minute, à chaque discussion, on commence à parler de bénédiction, 5 minutes après, ça y est, c'est en train de juger sur le dos d'un autre. Dans toute cette purée de malédiction, comment voulez-vous que le Saint-Esprit agisse? Alors effectivement, tu peux être découragé. Je ne comprends pas, Dieu n'agit pas, je lis ma Bible, je prie, je loue. Je vais tous les dimanches au culte. Il ne se passe rien, je ne comprends pas. De toute façon, c'est la faute du pasteur. C'est la faute de tous. Nous sommes le corps. Mais c'est à nous de nous reprendre à un moment donné. Dans nos discussions, ayons ce réflexe. Oh, là, on est en train de médire. Maintenant, on va prendre un temps, on va bénir cette personne dans la prière. Et on change la donne. On change la direction. Et on permet au Saint-Esprit de pouvoir agir. Amen. On a besoin de cela. Proverbe 10, 19 nous dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » À apprendre par cœur également. Amen. Soyons vigilants là-dessus. Soyons vigilants. Garde le silence devant l'Éternel. C'est pour quoi faire? Parce que quand tu parles, tu n'écoutes rien. Si tu restes en silence, tu vas apprendre petit à petit à écouter la voix de Dieu. Dieu a besoin de parler. Dieu a besoin de t'encourager. Dieu a besoin de te dire combien il t'aime. Dieu a besoin de te reprendre aussi. Amen. Dieu a besoin de tenir son rôle de père, tout simplement. Il n'y a rien de plus rageant pour un père quand on voit que ses gamins ne l'écoutent pas. Il s'en fiche pas mal. Et en tant que père, avec ton expérience, tu sais qu'il va droit dans le mur. Ton gamin va droit dans le mur. Et il ne t'écoute pas et tu ne peux rien faire ce qu'il ne t'écoute pas. Et combien Dieu ne peut être attristé de nos vies stériles. Le cœur du Père saigne aujourd'hui. Mais il ne faut pas grand-chose pour que ça reparte. Il faut juste ça s'appelle la repentance, changement d'attitude. Je reconnais ce que j'ai fait et je change d'attitude. Amen. Écoutons la voix de Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Garde silence devant l'Éternel, mais espère en lui. Psaume 37,4, ça va même plus loin. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Patrick, le délice, quand quelque chose de délicieux.
Non, sérieux. Moi, j'aime bien les profiteroles, par exemple. Ah non, une fois, une sœur m'avait donné une terrine. Le soir, je rentre. Ah, j'avais pas oublié ma terrine. Je commence à me servir. Et à un moment donné, Elisabeth, elle me fait « Eh oh, mais calme-toi. » Je fais quoi? Je fais rien, je mange. Mais elle fait depuis tout à l'heure, t'es là. Mais c'est ça un délice. C'est prendre du plaisir dans ce moment que tu as. Mais ça fait combien de temps que tu n'as pas eu ce dans la présence de Dieu? Amen. Il doit y avoir ce temps de plaisir et de réconfort dans la présence de Dieu. Oh Père, réjouis mon cœur. Alléluia. Psaume 34, 6. Psaume 34, 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand tu viens de passer un moment de plaisir, tu n'es pas en train de faire la tête. Tu as passé un temps de plaisir. Amen. Devant avoir ce temps de plaisir, fais de l'Éternel tes délices. Nous sommes les pros pour aller chercher du plaisir dans toutes les choses du monde. Mais le réel délice, le réel plaisir, c'est dans la présence de Dieu que tu le trouves. Amen. Et je vous garantis que c'est possible. Ce n'est pas que écrit dans la Bible. Il y a quelque temps, j'avais vécu une chose difficile et je rentre ici pleurant, découragé. Je rentre, je fais... Et là, je tombe à genoux, j'y perds. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, il m'est rentré une lumière intense. Oh, mais j'ai senti cette joie et cet amour rentrer en moi, me remplir. Oh, ça a duré au moins 5-10 minutes. Je suis reparti, j'étais gonflé. Je n'ai pas entendu la voix de Dieu, mais cette expérience-là, mais waouh, fais de l'Éternel tes délices. Confie-toi en lui. Il va te donner tout ce dont tu as besoin. Ce que ton cœur désire, pas ta chair. Il est bien là le problème souvent. Ce que ton cœur... Mais bien souvent, on ne discerne pas ce que notre cœur a besoin. Nous, on sait satisfaire notre... la bonne terrine, ça, la chair, on sait la... Pas de problème. Mais qu'est-ce que a besoin ton cœur? Il a besoin de la présence de Dieu. Il a besoin de cet attouchement avec le cœur de Dieu. Ce cœur à cœur avec le Père. Amen. Quand Moïse était descendu de sa montagne, il était obligé de mettre un voile. Tant la présence de Dieu le rendait rayonnant. N'est-ce pas merveilleux? Les disciples, quand ils ont vécu la Pentecôte, quand ils ont vécu cette expérience extraordinaire de recevoir l'Esprit, de ressentir ce que Dieu pouvait mettre en eux, ils n'étaient plus les trouillards, les peureux. Ils n'étaient plus ceux qui se comparaient, qui est le plus grand, qui court le plus vite. C'était plus eux. C'était de véritables enfants de Dieu transformés par l'amour du Père. Alléluia. N'est-ce pas de cela que nous avons besoin? Alléluia. Alors je sais qu'on arrive dans un temps de vacances. Juillet, août, là jusqu'en septembre, l'église devrait être à moitié pleine. Restons positifs. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On attend septembre ou on se bouge déjà aujourd'hui?
Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont du zèle et qui en veulent. Dieu cherche des témoins. Quand Christ compare le royaume des cieux, bien souvent, il est question d'ouvriers, il est question de moisson. Il n'est pas dit que Dieu viendra et fera la moisson. Il enverra ses ouvriers pour la moisson. Qui sont les ouvriers? Amen. Mais aujourd'hui, on a besoin de retrouver le chemin de la prière, de se confier en l'Éternel. On a besoin, je bénis Dieu, de voir que les jeunes prennent du temps dans le jeûne et la prière. Ils plient leurs genoux, ils cherchent Dieu. Et on a besoin d'avoir des temps comme cela. Faire mourir notre chair pour recevoir de Dieu. Dieu parle. Dieu parle. Dieu veut nous parler. Dieu a des messages à te dire. Dieu a des messages à nous dire pour l'Assemblée. Dieu a des messages à nous dire pour cette région. Dieu a un plan précis. Mais Dieu s'interdit d'agir lui-même. Dieu pourrait transformer l'humanité en un quart de seconde. Il est tout puissant. Plaise à Dieu de changer le monde en un quart de seconde. Paf, allez, le péché n'a jamais existé. Hop, Dieu est capable de le faire. Mais il se l'interdit. Il nous a créés par amour. Il nous aime et il veut que, ensemble, nous allions chercher les perdus. Ensemble, nous puissions faire croître son royaume. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Amen. Et pour ça, il faut qu'on se lève. Pour cela, il faut qu'on ait du zèle. Il ne faut pas qu'on se laisse endormir par ce qui s'est passé, par ce qu'on a vécu. Tu as été blessé, gloire à Dieu. Tu souffres, gloire à Dieu. Tu es faible, gloire à Dieu. Tout ça, ça a été fait pour que tu plies les genoux devant Dieu, pour que tu te confies encore plus à lui. Tant que tu feras le contraire, ça va s'intensifier. Et Dieu ne fera rien pour aller te chercher. C'est à toi de revenir à lui. Quand l'enfant prodigue est parti et il a fait n'importe quoi de sa vie, le Père attendait les bras ouverts, avec un cœur compatissant. Mais en aucune façon, il est allé chercher le Fils. Si tu t'es éloigné de Dieu, c'est à toi de revenir. Amen. Dieu a besoin d'ouvriers, d'ouvrières. Dieu a besoin de voir des gens en qui il va pouvoir se confier, avoir une véritable relation d'amour. Souvent, les évangéliques nous aimons dire aux autres confessions, mais nous ne sommes pas une religion, nous sommes une relation. Mais encore faut-il que ça soit vrai. Si Dieu n'agit pas dans ta vie, s'il ne se passe jamais rien dans ta vie, posons-nous les bonnes questions. Je juge personne. Personne n'est parfait ce matin. Sinon ça se saurait. Bon, on est pas mal, mais... Qui veut se lever ce matin pour servir Dieu? Qui décide de partir en avant et de dire, moi, je veux repartir comme tout à nouveau. Je me confie en l'Éternel parce qu'il est mon Dieu et il n'y en a point d'autre. Oh Jésus. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Hein, Stéphanie?
Dieu rend justice. Un jour, elle donnera son témoignage. Mais il y a plusieurs dimensions. Il y a notre vie personnelle, notre bien-être. Parce que qu'est-ce qu'on est bien quand on sent que Dieu est là, qu'il agit. Même si tu as des épreuves, je vais bien. Je vais bien. Je comprends pas, tu dis ça en ce moment, ça doit être dur. Hein? Non, je vais bien. Je vais bien. Mais comment tu fais? Je ne sais pas, mais je vais bien. Et il y a la dimension aussi royaume, où tous les je vais bien se lèvent pour aller annoncer que si tu te confies en l'Éternel, tout va bien. Papa est là. Amen. Qu'est-ce qu'on prend comme décision aujourd'hui? J'aimerais qu'on courbe nos fronts à travers tout ce qui a été dit. Je sais, je n'ai pas inventé l'eau chaude ce matin. Et j'en avais pas l'intention.